La géologue Catherine Menberg fait une tournée des points de contrôle de la nappe phréatique. Il en existe des centaines disséminés à travers la ville. Ils servent à surveiller la nappe phréatique, son niveau, la qualité de l'eau. Mais la chercheuse s'intéresse à un autre paramètre. Elle vient mesurer la température de la nappe phréatique sous le centre-ville. On sait depuis des années que les villes sont des îlots de chaleur. Plus elles sont étendues et urbanisées, plus la température de l'air est élevée. Ici, dans le centre-ville, il fait en moyenne 3 à 5 degrés de plus que dans les environs. Et on sait que c'est la même chose au niveau du sous-sol. Ce serait donc génial de pouvoir exploiter cette chaleur, ce potentiel géothermique. C'est une idée que Philippe Blum a en quelque sorte redécouverte. Évoquée dans les années 70 avec la première crise pétrolière, elle était finalement tombée aux oubliettes. Le principal outil de travail de ce chercheur, ce sont les cartes géologiques. Elles lui indiquent la nature des roches et des couches de terrain qui se trouvent sous les villes. Leurs données ont été notamment recueillies lors de la construction des fondations d'immeubles, des réseaux de canalisation, des tunnels, des parkings souterrains et des bouches de métro. Mises bout à bout, elles dressent le profil géologique précis du sous-sol d'une ville. Les cartes géologiques permettent d'évaluer la porosité et l'épaisseur des couches du sous-sol. Et à partir de ces informations, on peut évaluer le volume d'eau présent. L'eau étant un bon réservoir de chaleur, l'objectif est d'en tirer parti comme source de chauffage pour l'espace urbain. D'où la nécessité de connaître la température du sous-sol. Catherine Menberg plonge aujourd'hui son thermomètre dans une trentaine de regards. Il affiche environ 3 degrés de plus sous les rues du centre-ville qu'en périphérie. Un résultat que les chercheurs ont relevé dans d'autres villes comme Francfort et Cologne. On ne sait pas exactement pourquoi le sous-sol est plus chaud, mais les causes possibles se comptent sur les doigts d'une main. À Francfort, nous avons relevé une température de 22 degrés sur un point précis. Mais c'est un cas exceptionnel dû à une situation géologique particulière. En règle générale, la géothermie naturelle ne joue qu'un rôle secondaire dans les villes. La plus grande partie de la chaleur est produite par la ville elle-même, par le biais des tunnels par exemple, des parkings souterrains ou des canalisations d'égouts. Les chercheurs ont déjà évalué le potentiel énergétique qui sommeille dans le sous-sol de Cologne. Même si les modélisations sont encore incomplètes, par manque d'informations sur les flux de chaleur souterrains, on peut néanmoins faire une première estimation. En faisant baisser la température de la nappe phréatique de Cologne de 2 degrés, on pourrait couvrir les besoins de chauffage de la ville pendant au moins 2 ans. L'estimation maximale s'étend même jusqu'à 20 ans. Et dans des mégalopoles comme Shanghai ou Tokyo, par exemple, on pourrait avec certitude couvrir les besoins pendant plusieurs dizaines d'années. Les recherches doivent encore être approfondies avant de passer à la pratique. Mais l'une des stratégies envisagées serait de stocker la chaleur estivale dans le sol via les appareils de climatisation et de la récupérer en hiver au moyen de pompes à chaleur.